Bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu vous enveloppe là où vous êtes. Prenez un instant pour respirer, pour déposer les poids de la journée, pour calmer vos pensées. Aujourd'hui, nous entrons dans un psaume d'une grande pureté spirituelle. Un psaume qui ne crie pas, mais qui se tient droit devant Dieu. Le psaume 26 est la prière d'un cœur qui ne cherche plus à se justifier devant les hommes, mais qui ose se présenter nu, sincère et confiant devant Dieu. C'est la prière de quelqu'un qui dit « Seigneur, examine-moi et sonde-moi, regarde mon cœur. » Ce psaume nous enseigne une chose rare. La confiance tranquille d'une conscience alignée avec Dieu, non pas une perfection orgueilleuse, mais une intégrité humble, nourrie par la grâce. Entrons dans cette méditation avec respect. Demandons à Dieu non seulement de nous parler, mais de nous transformer. Bien-aimés frères et sœurs, lisons ensemble le psaume 26, rends-moi justice, éternelle. Car je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence, et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Bien-aimés frères et sœurs, le psaume 26 s'ouvre par une demande audacieuse. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans mon intégrité. David ne demande pas la vengeance, il ne demande pas la reconnaissance humaine. Il demande que Dieu lui-même soit le juge. Cette phrase nous place immédiatement devant une question essentielle. Pouvons-nous, nous aussi, demander à Dieu de nous examiner sans crainte? Sommes-nous prêts à lui dire « Seigneur, regarde tout, même ce que personne ne voit ». L'intégrité dont parle David n'est pas une absence de faute, mais une direction claire du cœur. C'est marcher avec Dieu sans double vie. C'est refuser de porter un masque spirituel. David continue. J'ai confiance en l'Éternel, je ne chancelle pas. Bien-aimés frères et sœurs, la stabilité spirituelle ne vient pas de l'absence d'épreuves, mais de la confiance enracinée en Dieu. Quand notre foi repose sur les circonstances, elle tremble. Quand elle repose sur Dieu, elle demeure. Puis vient cette prière bouleversante. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Ici, David invite Dieu à faire un travail profond. Pas en surface, pas dans les apparences, mais dans les profondeurs invisibles de l'être. Le cœur, dans la Bible, est le centre des intentions. Les reins symbolisent les motivations secrètes. David dit « Seigneur, purifie ce que moi-même je ne comprends pas toujours. Cette prière est dangereuse, mais elle est aussi libératrice, car Dieu ne sonde jamais pour détruire. Il sonde pour guérir. » David poursuit en donnant la raison de sa confiance. « Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. » Remarque bien l'ordre. Ce n'est pas la justice qui vient en premier, c'est la grâce. Fidlos David ne dit pas « Je suis intègre, donc tu dois m'accepter. » Elle dit « Ta grâce me guide, et c'est elle qui m'apprend à marcher droit. » La vérité de Dieu n'est pas un poids, c'est un chemin éclairé. Quand on marche dans la vérité, on n'a plus besoin de se cacher. Bien-aimés frères et sœurs, David affirme ensuite une séparation claire. Il refuse de s'asseoir avec les hommes faux. Il refuse de marcher avec les hypocrites. Il refuse de s'identifier à ceux qui aiment le mal. Cela ne signifie pas mépriser les autres. Cela signifie choisir avec soin les influences qui façonnent notre âme. On devient souvent semblable à ce que l'on fréquente. Et David comprend que pour garder un cœur pur, il faut parfois savoir se retirer, se taire, s'éloigner. Puis le psaume devient profondément liturgique et symbolique. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, laver les mains n'est pas un geste extérieur. C'est une disposition intérieure.
C'est dire. Seigneur, je ne viens pas à toi avec des mains pleines de compromis. L'autel représente la présence de Dieu. David ne se précipite pas. Il s'approche avec révérence, avec gratitude, avec un cœur préparé. Il parle de proclamer les merveilles de Dieu, de se réjouir dans sa maison, d'aimer le lieu où sa gloire demeure. Cela nous rappelle que la vraie adoration ne commence pas par les chants, mais par une vie alignée. Vers la fin, David fait une prière très forte. Il demande à Dieu de ne pas l'associer au sort des méchants. Il reconnaît que leurs mains sont pleines de violence, que leurs cœurs sont attirés par la corruption. Ce passage n'est pas une condamnation orgueilleuse, mais une supplication humble. Seigneur, garde-moi. Ne me laisse pas glisser là où mon cœur pourrait se perdre. Enfin, le psaume se termine dans une paix profonde. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et pitié de moi. David sait que même l'intégrité a besoin de la miséricorde. Même la droiture a besoin de la grâce. Même la fidélité a besoin du pardon. Il conclut par une image de stabilité. Mon pied est ferme sur la voie droite. Voilà le fruit de ce psaume. Une vie stable, un cœur en paix. Une conscience éclairée, une marche droite, non pas parfaite, mais sincère. Bien-aimé, le psaume 26 nous apprend à vivre devant Dieu sans peur. Il nous rappelle que Dieu ne cherche pas des vies impeccables, mais des cœurs vrais. Ce psaume nous invite à oser une prière rare. Seigneur, examine-moi, non pour nous accuser, mais pour nous affermir dans un monde rempli de faux semblants. Dieu cherche des âmes droites, dans un monde de compromis. Dieu cherche des cœurs intègres. Dans un monde bruyant, Dieu cherche des vies silencieusement fidèles. Que ce psaume devienne une prière quotidienne. Que Dieu purifie ce qui doit l'être, qu'il affermit ce qui est fragile, et qu'il établisse nos pas sur un chemin stable. Que ton pied, toi aussi, demeure ferme sur la voie droite, et que la paix de Dieu garde ton cœur. Amen.